Salut à tous, c'est Trader Tribu, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui c'est dimanche, je fais ma vidéo un petit peu plus tard que d'habitude, c'est pas grave, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Suivi du portif, on va commencer par les indices comme d'habitude avec le Bitcoin. Ensuite le portefeuille, les entrées, les sorties et les opportunités j'ai lancé tous les screeners ce week-end et il y a pas mal d'opportunités en hebdo et en daily. Donc là, on va voir ça tout de suite après dans la vidéo. Donc comme vous pouvez voir juste avant, pour commencer sur les performances, je suis toujours en négatif, je suis à moins 4% sur les positions clôturées depuis le début de l'année 2019. Vous avez suivi les différentes positions. Néanmoins, le portefeuille sur la performance en cours est à plus 3,5, donc finalement je vais presque arriver à break-even sur le portif. Donc c'est pas une super performance depuis le début de l'année, mais bon, il va falloir gommer cette performance négative pour ensuite aller dans le positif pour cette fin d'année. Performance de la semaine, alors je suis à 0, on a une sortie, on a deux sorties, une positive, une négative, et du coup les deux ça fait à peu près 0, donc on va le voir juste après. Allez, c'est parti avec les indices, on commence par le Dow Jones, comme on fait habituellement, on va commencer donc en mensuel. Alors, en mensuel, ça donne quoi? Donc on est toujours à la mi-mars à peu près. On a cette figure-là. On navigue entre la borne basse et la borne supérieure du Dow Jones, donc entre 23 344 points et 26 951 points, rien de nouveau. Si on se place en hebdo, alors là la nouvelle c'est que par rapport à la semaine dernière on a enfoncé le fameux support oblique ascendant. Et là, on est reparti donc avec une belle bougie haussière de plus 1,57% pour la semaine. Le plus probable, c'est qu'on aille retoucher cette résistance maintenant, oblique. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est si on continue à la hausse ou si justement on va toucher la résistance pour repartir à la baisse. Ça va être intéressant de voir tout ça, notamment la semaine prochaine. Donc là, on voit un petit peu mieux en journalier, où là, on a enfoncé le fameux support oblique, pour ensuite rebondir sur la bande de Bollinger inférieure. On avait aussi en soutien la moyenne mobile à 200 séances qui était là. Donc bon, tout est fait pour que la hausse continue, hein. On voit qu'on est entre les demandes de Bollinger et on a quand même du monde au niveau du support, des différents supports entre les moyennes mobiles. Et là, on vient juste de passer au-dessus de la moyenne mobile d'ailleurs à 20 semaines sur le Dow Jones. Alors maintenant sur le CAC, la situation est un peu différente. Si on se place donc en mensuel on a toujours ce triangle-là qu'on avait matérialisé. On va bientôt arriver sur le haut du canal qui est à 5535 points, où on a buté maintes et maintes fois sur la fin d'année dernière. Donc là c'est en mensuel. Maintenant, donc là on a vraiment une très grosse résistance, hein, 5530, 40 points. Si on passe en hebdo, alors autant vous dire que si effectivement on vient toucher rapidement cette résistance, autant là il faudra se poser des questions parce qu'effectivement, pas sûr qu'on ait assez de jus pour repasser au-dessus, enfin en tout cas dans un premier temps. On aura probablement une consolidation derrière. Si on se place en hebdo, on a toujours ce support oblique qui est super important. Et en plus, on finit la semaine, donc là on a une semaine à plus 3,33%, ce qui est assez important, et on finit cette semaine avec un T1, donc c'est-à-dire on clôture au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, ce qui est plutôt de bon augure pour les haussiers pour la suite. Et si on se place en journalier, donc c'est un peu comme les breakouts en fait, hein. Vous avez bon là on n'a pas de résistance ici, mais on clôture sur un T1 au-dessus des bandes de Bollinger supérieures. Donc, en plus, vous voyez, il y a un volume qui est super important. Donc les acheteurs ont toujours la main sur les indices, malgré cette hausse énorme si on prend le point bas jusqu'au point haut, on a une hausse de 19%, ce qui est
super impressionnant pour notamment les indices. Le Bitcoin, alors un petit point assez rapide sur le Bitcoin, rapide parce que il se passe pas grand chose, on est toujours dans ce fameux range qu'on suit déjà depuis quelques mois. Vous voyez ici, donc entre 2800 euros à peu près jusqu'à 3600 euros, donc là on est en euros. Le point important, c'est qu'on va arriver sur cette résistance oblique. Alors, on a cette résistance ici horizontale, plus une grosse résistance oblique de long terme. Donc là, ça va être très intéressant de voir comment va réagir le Bitcoin cette semaine, puisqu'on risque d'avoir un point probablement assez clé. Si on franchit la résistance, on aura ensuite la prochaine qui est aux alentours des 4900 euros. Si par contre on n'arrive pas à franchir la résistance, on va repartir tout de suite sur la moyenne mobile à 200 séances, enfin 200 semaines, pardon, qui est à 2900 euros. Et si on se place donc en journalier on a à peu près la même chose. Vous voyez, on a cette grosse zone ici de résistance, plus cette résistance oblique, baissière, ce qui nous indique que alors je serais plus pour un retournement, enfin c'est pas trop un retournement parce qu'on est déjà baissier, mais continuer à la baisse plutôt que franchir la hausse, puisqu'on a vraiment des grosses résistances. Après à surveiller cette semaine comment ça va se comporter. Donc voilà pour les indices. Alors sur le portefeuille, on parlait des ventes de la semaine juste avant. Alors GAMRC, j'en parle déjà depuis très longtemps parce que j'étais rentré début novembre à 14,85 sur la ligne horizontale verte. Vous voyez que ça, le cours a congestionné un peu jusqu'au mois de février. On a eu un beau breakout haussier. Derrière, on est monté jusqu'à 18 et ensuite on est descendu jusqu'à ces niveaux-là. Alors, j'avais placé mon stop ici en pointillé. Vous le voyez ici, puisqu'ici j'avais ici on a fait un plus haut, on est redescendu. Donc je me suis mis un peu en dessous le plus bas. Ensuite on est reparti à la hausse. Malheureusement je me suis fait toucher ici. On a une grosse mèche basse comme ici. Alors c'est pas celle-ci qui a touché, c'est l'autre. Et malheureusement pour moi c'est reparti à la hausse. Mais bon, c'est un peu le problème des actions qui ont des mèches comme ça importantes, où il faut éviter, ou si on en prend une qui a une belle pattern, il faut éviter de mettre des stops et passer sur un stop journalier, c'est-à-dire qu'on matérialise ici la ligne et on attend effectivement la clôture des marchés pour dire ok, on est en dessous, et là pour le lendemain on vend. Puisque si on place le stop tout de suite, effectivement, on peut se faire toucher comme j'étais sorti sur ce type d'action. Mais bon, je suis quand même sorti avec un gain, puisque j'étais rentré à 14,85 et je suis sorti ici, je suis sorti avec un gain de 8%, 8,7%, ce qui n'était pas énorme. HROW, là c'est pareil, je suis sorti cette semaine. J'avais mon stop qui était à 5,84. Ici on avait une belle pattern pourtant. Ici on avait une tasse avec un resserrement des volumes, un resserrement des prix, pardon. Ensuite on avait franchi cette résistance. Donc j'avais pris position ici sur le breakout. Là, vous voyez, là typiquement, il y avait des grandes mèches, donc j'avais pas posé de stop. Et typiquement, ceux qui ont posé des stops au même niveau que moi, donc c'est-à-dire au plus bas, là où tout le monde place le stop, ben, on est venu chercher ici les stops pour repartir. Finalement, moi je suis sorti sur ce niveau à 6,16, un peu plus haut que prévu, puisque là on repartait à la baisse, et j'ai bien fait, puisque on est parti maintenant nettement à la baisse, on clôture en dessous des bandes de Bollinger inférieures, donc il y a une grande chance maintenant qu'on aille toucher la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà pour les ventes de la semaine. Alors maintenant, portefeuille en cours, non pas portefeuille. Alors, portefeuille à risque. Alors, j'ai toujours deux actions sur mon portif dit à risque, c'est-à-dire que je suis encore, je n'ai pas neutralisé mon trade pour avoir un trade bonus. Vous voyez qu'ici on a du volume, on est sur ACB, Aurora Cannabis,
Ici, on a une belle tasse avec une anse ici où les volumes se sont, enfin les prix décidément, j'en veux au volume, se sont bien resserrés. Les volumes d'ailleurs sont importants. On a eu un beau breakout le 13 mars, mercredi dernier. Et derrière, on continue à la hausse. On a, alors je pensais que je l'avais mis. On a ici une résistance qu'il faudra faire attention sur la zone des 11,90, 12 euros, enfin 12 dollars, pardon. Mais bon, on n'est pas rendu là. On a les résultats qui sont le 7 mai, donc c'est encore loin. On va bientôt passer sur un trade bonus pour moi, puisque si on continue à monter, ensuite on va attendre la consolidation pour repartir, et là, c'est à ce moment-là qu'on placera l'ordre stop. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. On a déjà un beau gain sur cette action. Deuxième action, CRON, Chronos Group. Alors, elle, sur Chronos Group, la figure était pas super belle. Je l'avais pris quand même parce que on est venu taper plusieurs fois. On avait une belle hausse ici. On a des augmentations des volumes. On est venu taper plusieurs fois sur cette résistance qui était à 22,85. J'avais pris position ici au-dessus. J'ai une mèche haute cette fois. Donc là, il y a eu un peu de bruit. Et je me suis fait prendre ici, acheter, enfin déclencher pour l'achat. Je suis toujours dedans. J'ai mon stop qui est à 20,9. Alors vous voyez que là j'ai des mèches assez basses. Mais bon, j'ai juste matérialisé sur le graphe. Je ne suis pas encore sorti. Puisqu'on reste pour l'instant dans cette zone-là, donc là tout va bien, mais si on part plus bas que 20,50 c'est le plus bas pour l'instant. Si on clôture en dessous de 20,50 dollars, là je sortirai, mais bon, pour l'instant je surveille de très près tous les jours cette action. Alors maintenant, mon portefeuille bonus, donc là ça commence bien à s'accumuler, c'est très bien. J'ai ITP, donc Interparfum, qui est sur l'Euronext. On en a parlé la dernière fois, on a eu un beau breakout ici, j'ai pris position juste sur le breakout. On est revenu sur la zone d'achat pour consolider. Et là maintenant, c'est bon, on a touché le support plusieurs fois, on est venu le tester. Donc il y a forte chance que la semaine prochaine, on reparte à la hausse sur Interparfum. RIBT, qui est une action américaine. Alors sur celle-ci, vous voyez ici on a une belle tasse, on a une anse qui est un peu profonde, mais qui est plutôt pas mal, puisqu'on a un beau support oblique. Derrière on a fait notre breakout, j'ai pris position ici sur ces niveaux-là, et depuis on est bien parti à la hausse. Néanmoins sur celle-ci, je ne mets pas de stop parce qu'on a des grandes mèches basses, donc pas de stop, j'ai juste matérialisé ici en pointillé. On va bientôt arriver sur le break-even, on va attendre la consolidation, là, qu'elle se fasse tranquillement. Et puis on va attendre voir à quel niveau on est pour le 2 avril, au niveau des résultats, parce que le 2 avril c'est les résultats de cette société, donc on sortira avant si on n'est pas, si on est toujours sur ces niveaux de prix. NOA, donc NOA, North American Construction. Donc sur celle-ci, on a une belle pattern, vous voyez, on a une belle tasse, suivie d'un beau breakout. Et derrière, j'avais pris position sur le pullback de cette résistance qui a été passée. Donc on est venu tester en support à 11,90. Et j'ai mis mon stop qui est maintenant beaucoup plus bas. Vous voyez, j'étais avec 200 euros de risque, maintenant je suis rendu à 74 euros de risque, je l'ai remonté un petit peu. Et donc on devrait continuer à partir à la hausse sur cette action. ENPH, alors ENPH, celle-ci aussi tout va bien, on a une belle tasse avec une resserrement des prix. Et ici, on est passé, donc breakout à ce niveau-là, sur la flèche. Alors moi j'avais pris un petit peu trop avant, puisque j'avais pris à seuil de déclenchement, je l'avais pas mis assez haut. Derrière on est revenu consolider juste derrière, et on est reparti à la hausse. Donc là j'ai remonté mon stop à 7,95, donc je suis déjà au-dessus, puisque ma position est à 7,60. Je suis déjà au-dessus du break-even avec des gains. Donc là maintenant, on laisse courir. Et enfin, VCYT, alors ma plus vieille action maintenant du portefeuille, puisqu'elle a été prise le 1er novembre, j'en parle depuis un moment, je l'avais prise à 13
dollars. Maintenant nous sommes à 21 dollars. J'ai repris sur la ligne verte ici, j'ai repris encore une nouvelle position au niveau sur ce point-là, après le breakout. Derrière, on est revenu consolider pour repartir. Donc là, maintenant, je suis en positif sur les deux positions, sur les deux lignes que j'ai sur VCYT. Donc là, on laisse courir tranquillement. Donc voilà pour le portif. Maintenant, je vais vous parler. Alors le long terme, je l'ai dit sur le forum, hein, je ferai une vidéo spécifique sur le portif long terme avec que j'ai monté avec l'indicateur et le screener de Trend France. Donc là maintenant, je ferai une vidéo, je pense d'ici début avril, sur les 3 premiers mois, parce que j'ai commencé au mois de janvier, pour vous donner un petit peu mon ressenti et toutes les stats liées à ça, puisque j'ai déjà fait une vingtaine d'achats suivant le screener. Maintenant, les opportunités. Alors, les opportunités, on va commencer par les opportunités en hebdo. On a pas mal d'opportunités qui sont assez sympas. Alors, ici, j'ai la liste de toutes les opportunités que je suis. Alors, attendez, on va se mettre en hebdo, puisque c'est les opportunités en hebdo. Mais si je les suis, ça veut pas dire que je vais rentrer tout de suite. Ça veut dire que je les regarde uniquement. Donc, on a LFVN, celle où je me suis fait sortir il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je l'avais en portefeuille. Ici, on a une belle tasse avec une anse. Néanmoins, les bandes de Bollinger sont encore un peu espacées. On va attendre un resserrement. Et on a aussi le 6 mai une annonce de résultats. Donc là, ça va être intéressant de voir d'ici le 6 mai comment le cours va se comporter. Mais aussi, en tout cas, le 6 mai, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent bien. Si on est toujours près du pivot, là, on mettra un ordre, un seuil de déclenchement, ça c'est clair. Ensuite, GOL. Alors pour GOL, c'est un peu pareil. On a ici une belle tasse. On n'a pas encore de anse de matérialiser. Les bandes de Bollinger sont encore très loin, donc c'est pareil, je vais attendre. On a les résultats le 30 avril. Donc je matérialise toujours les résultats parce que c'est effectivement, il ne faut pas rentrer juste avant les résultats où on met un seuil de déclenchement. Si on la figure, vous voyez ici on a une belle tasse. Si après derrière on a une belle anse ici où on se met très très proche de la résistance et qu'on finit par ici, et ben là, juste avant les résultats, on mettra un ordre à seuil de déclenchement au-dessus, comme on a fait sur Interparfum la semaine dernière ou il y a 2 semaines. CZZ, alors CZZ, celle-ci je l'ai mis, donc vous voyez elle est ici en violet. Pourquoi? C'est parce que j'ai passé un ordre, parce que celle-ci elle commence à être mûre, c'est-à-dire que là on a une belle hausse, on a du volume, ici on a une belle tasse, on a ici un resserrement des cours, et on a notre résultat qui est le 11 mai. Néanmoins, j'ai mis un ordre, alors pas sur de l'hebdo, mais plus sur du journalier, puisque le journalier, si on se place en journalier, on a une belle figure. Ici, vous voyez, on a une belle tasse, un resserrement, et on a un resserrement des bols aussi. Donc là, on va se mettre juste au-dessus des bandes de Bollinger, parce que si ça part à la hausse, eh ben, on sera dedans automatiquement. Sauf si ça part, bien sûr, avec un gros gap aussi. Attunity, alors Attunity, si on se place en hebdo, ici on n'est pas trop mal, mais bon, ça c'est pareil. Bon, il n'y a pas de tasse, c'est pas une figure qui est exceptionnelle. Néanmoins, on a une belle résistance qui est déterminée ici sur 23,4. Ici on a un beau petit support oblique. Donc là on va attendre un resserrement des bols, et c'est pareil, résultat le 2 mai. Donc là ça va être intéressant de voir si on reste dans ce triangle. Enfin, MCS, alors MCS, c'est pareil, du volume, une belle résistance ici, on va attendre un petit peu, c'est pas le moment de passer les ordres, et pareil pour ATRS, où on a les résultats qui sont pas très très loin, et on a une tasse avec un semblant de anse, on est un peu profond sur la anse, mais on va attendre de voir ce qui va se passer. Ordre en cours, alors cette fois nous sommes en journalier.
Passons au journalier. Alors voilà, donc le premier c'est CYOU. CYOU, où là on a une hausse avec une résistance qui est à 20,83 dollars. Là on surveille un petit peu puisque on a une tasse encore une fois avec une hanse, mais bon, les bandes de Bollinger sont assez éloignées. Donc là pour l'instant j'ai pas passé d'ordre, j'ai laissé comme ça. HBM, alors HBM c'est pareil, on a une grande tasse, on a une hanse qui semble se dessiner avec un petit resserrement. Donc celle-ci risque d'être intéressante d'ici quelques jours, probablement fin de semaine prochaine, voire un petit peu plus tard. On a les résultats qui sont le 2 mai, donc là à surveiller aussi. CDXS, alors CDXS c'est pareil, il faut attendre, on a la hanse qui est en train de se former tranquillement. CZZ, ça on en a parlé tout à l'heure, celle-ci elle est prête, j'ai mon ordre de passer, et puis on va voir ce que ça donne sur cette semaine. Ensuite, AFA, APHA, celle-ci est mûre aussi puisqu'on a du volume. Alors le seul truc c'est qu'on ne part pas d'une hausse précédente. Néanmoins, ici on a une belle tasse avec un resserrement ici des prix. On a notre anse à ce niveau-là. Néanmoins, on est reparti un peu bas pour l'instant. Donc par contre, on a un très bon resserrement des bandes de Bollinger. Donc là, il va falloir surveiller ça. Et j'ai passé donc un ordre entre 11,10 et 11,51 dollars. EXO, donc HEXO, celle-ci, elle est plutôt très belle. On a du volume, on a ici une belle tasse avec une hanse. Ça y est, on a débordé la résistance avec du volume. Donc là, j'ai passé un ordre, parce que je ne suis pas encore dedans, j'ai passé un ordre à 6,10 dollars pour demain. HEI, alors celle-ci c'est pareil, elle est plutôt pas mal, puisqu'on part d'une belle hausse continue. Ici on a une consolidation qui nous forme une belle tasse. Ici on est en train de former la hanse, les bandes de Bollinger sont très serrées. Donc là on est plutôt très bien. J'ai passé un ordre à seuil de déclenchement entre 95 et 96 dollars, puisque ça devrait bouger dans les jours à venir. Et ensuite, tout le reste, là je n'ai pas d'ordre de passer, c'est juste à surveiller. INSG, donc là on a une tasse, bon la hanse elle commence à partir un peu en cacahuète, puisqu'on part vraiment avec une hanse super profonde, donc bon, à surveiller, sinon elle sortira de la liste. GHDX, alors celle-ci on a une belle tasse, on a la hanse qui est en train de se former tranquillement. APPS, donc Digital Turbine, celle-ci, c'est pas une figure de tasse avec anse, néanmoins, on a une résistance qui est clairement identifiée, qui est aux alentours des 3,3. On a un très beau resserrement des bandes de Bollinger et beaucoup de volume. Celle-ci, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis en surbrillance, enfin, je ne l'ai pas surligné en violet, mais en la voyant comme ça, je vais repasser donc un ordre assez de déclenchement aux alentours des 3,40. Puisque elle me semble pas mal du tout. Et pour les deux autres, donc VOC, alors VOC, oui, on a ici une tasse, néanmoins on a attention, des très grandes mèches, donc c'est le genre d'action qui est assez difficile à trader, donc il faut faire attention là-dessus. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait des si grandes mèches, donc je vais la sortir plutôt, puisque j'aime pas trop trader avec ce type d'action. Et enfin, AMSC. Alors AMSC, on a ici, vous voyez, une belle hausse et une résistance identifiée aux alentours des 16,35 dollars, qu'on est venu toucher donc à plusieurs reprises ici, qu'on est venu toucher encore une autre fois ici. Et derrière, on a une belle jambe de baisse là pour l'instant, mais bon, on va attendre à surveiller la semaine prochaine, voir comment ça va se comporter. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur toutes les opportunités. On a bien passé en revue tout ce qu'il y avait à surveiller pour la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Tous les réseaux sociaux sont dans la description, notamment avec le Discord qui vous permet de suivre en direct les différents trades, avec les échanges sur les différentes idées. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite
une excellente fin de week-end et de bons trades pour la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous, bye, à très vite.